Il a encore grandi depuis la dernière fois. Il se met à ressembler à son père. Il devient aussi buté que lui. Et ça promet. Et toi, ma princesse, ça va avec lui? Oh oui, ça va, je me débrouille. Au départ, j'étais un peu inquiète, mais finalement, je m'en sors bien. D'ailleurs, Chip est à ma mot. Tu aimerais jouer avec ça? Je suis content de voir que ça se passe si bien pour vous. J'avais un peu peur qu'il ne soit un obstacle, qu'il t'éloigne de Cruz. Ça n'a rien changé pour nous deux. Tant mieux. Ça me soulage de t'entendre dire ça. C'est vraiment une excellente chose. Mason adorait ce petit bonhomme. Il l'aimait comme son propre fils. Mais je sais. J'aimais tellement Mason. Toi aussi, tu l'aurais aimé si tu avais eu le temps de le connaître. On ne retrouvera jamais Mason si cet idiot nous retient dans ce trou. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais comprendre pourquoi Timmons s'est arrangé pour nous faire boucler. Malveillance, vengeance, dépit, les raisons ne manquent pas. Il y a déjà un bout de temps que je ne m'interroge plus sur les raisons de ce butor. Shérif, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler une seconde? Je vous l'ai dit il y a une minute, j'applique le règlement et votre situation ne sera pas régularisée avant demain, alors prenez votre mal en patience. Demain, il sera probablement trop tard. Non seulement cette arrestation a été faite au mépris total de nos droits, mais en plus, elle empêche le bon déroulement d'une enquête officielle, ce qui vous coûtera très cher. Une enquête officielle, expliquez-moi donc ce qu'il peut y avoir d'officiel dans le fait qu'un privé et sa cliente fouinent dans mon secteur. Dois-je vous rappeler que je travaille au Je bureau... sais, au bureau du procureur. Ah, Santa Barbara, c'est ce que vous avez dit il y a une minute. Et je vous ai déjà répondu que je ne croyais pas un mot de cette histoire idiote. Pourtant, c'est la vérité. Vous voulez bien libérer mes amis, shérif? Écoutez, je ne dis pas que je vous crois pas, mon père. C'est pas ce que je veux dire. Alors, ayez la bonté de faire sortir mes amis de cette cellule. Je voudrais bien, mais il y a un problème. Ils sont en infraction avec la loi, ils n'ont pas d'immatriculation en règle, vous voyez. Alors, étant donné qu'ils ne pourront faire enregistrer leur véhicule que demain matin, moi, je dois les garder, ce soir, jusqu'à ce que les papiers soient faits. Mais s'ils avaient leur immatriculation, vous les laisseriez partir? Bien sûr. Mais je vois pas comment ils pourraient l'avoir. Le service des immatriculations ne sera pas ouvert avant demain. Il y a peut-être un moyen de le faire réouvrir sans plus attendre, non? Vous savez, c'est une petite ville, on n'a qu'une personne. Oui, je sais, et de ce fait, j'ai pris la liberté de demander à mademoiselle Bankstein de rendre service à mes amis, et elle a accepté gentiment de retourner à son bureau ce soir. Et Fille est revenue? En effet, elle est à côté. Je lui ai déjà fourni le numéro du permis de conduire de Cruz, et il ne me manque plus que sa signature sur le formulaire officiel. Ouais, mais... Ah ben vous alors? Vous vous êtes pas trompé en téléphonant au père. Faites-nous sortir de là, vous voulez bien? Attendez, pas vous. Je préfère que vous restiez là jusqu'à ce que j'ai confirmation de ce qu'a dit le père. Je ne veux pas prendre le moindre risque. Alors, attendez ici. Je tiens à vous conserver bien aux frais. Oh bah c'est trop fort, vous le laissez sortir et moi je dois rester là? S'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer comment on va au bureau des immatriculations? Oui, c'est par là. J'arrive pas à croire qu'Effie ait accepté de revenir au bureau. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous appeler. Vous avez eu raison, je me demande simplement pourquoi vous ne m'avez pas dit où vous alliez. Je voudrais vous aider à retrouver Mason. Oui, je sais bien, seulement je ne voudrais pas abuser, je vous ai déjà suffisamment ennuyé comme ça. Ne dites pas ça, j'aimerais vous aider à retrouver Mason. Permettez-moi de vous accompagner. C'est très important pour moi. J'ai déjà demandé un congé pour vous suivre et j'ai la bénédiction de l'évêque. Je pourrais vous être utile. Et voilà. Vous n'aviez pas fermé à clé. Ça alors, c'est la première fois? Il serait temps qu'on ait une petite discussion. Écoutez, si vous me donniez l'information que je veux, si vous me dites maintenant où je peux trouver Timmons... C'est impossible, c'est une information confidentielle. Étant donné ses fonctions, maître Wainwright a droit à cette information. Je regrette, je ne peux divulguer cette information qu'à quelqu'un faisant partie des services de police. Vous feriez mieux de filer sans faire d'histoire avant que je ne change d'avis, parce que vous m'avez causé assez d'ennuis comme ça, je vous le dis. Je vous ai causé des ennuis, moi? Oui. Vous nous avez retenus ici pendant des heures en laissant une avance monstrueuse à Timmons. Je ne sais pas si vous l'avez menacé ou si vous l'avez payé pour ça, mais je vais vous dire. L'homme que je recherche est le père de ma fille. Et s'il s'avère que le temps que vous nous avez fait perdre ici lui a été fatal, je vous jure qu'il vous coûtera votre place dans les forces de l'ordre. Est-ce que c'est clair? Le bar Wilson, c'est un bar à la sortie de la ville. C'est là-bas que j'ai trouvé la moto et c'est là que j'ai envoyé Timmons. Je ne peux rien vous dire d'autre. Ça se trouve sur la Haute-Neuf. Merci beaucoup. Mon père, Oui? qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous devriez aller nous attendre dans la voiture. Non, non, sûrement pas. Non, je préfère que Julia reste avec nous. Hé, Marc, prépare-toi à faire un don pour tes bonnes œuvres. On dirait que l'église nous envoie quelqu'un pour la quête.
Et le bon père prélèvera son pourcentage pour ses menus plaisirs personnels. Je ne suis pas venu vous demander de l'argent. Oui, ce n'est pas du tout ça. En fait, on cherche un de nos copains. Sans blague. Tu nous feras pas croire que t'es avec le prêtre. Quand on a une tête comme la tienne, on sort pas sans sa laisse et son montreur de singe. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est congénital chez vous, mais on dirait que vous êtes incapable d'articuler un mot sans que ce soit insultant. Julia, je vous en prie, ne restez pas là, allez nous attendre dans la voiture. Mes amis et moi, on pense que vous trois, vous êtes tombés ici par erreur, on vous a mal aiguillé. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'erreur, c'est bien ici. Écoutez, croyez-moi, j'ai toujours eu un certain respect pour les soutanes et les bondieuseries. Mais étant donné que vous n'êtes pas là pour les affaires de la paroisse, vous feriez peut-être mieux de retourner à vos ouailles avant qu'on vous reconduise à la porte. À coups de pied dans les fesses. Est-ce que vous voulez mon poing sur votre gros pied? Julia, ne provoquez pas. Julia, on ne veut pas faire d'histoire, enfin... si on peut l'éviter. Alors, on va sortir d'ici bien gentiment. On n'a aucune raison de s'attarder dans un endroit où on n'est pas les bienvenus, mais il nous faut une information et on ne peut pas s'en aller sans l'avoir obtenue. Tu vas te tirer tout de suite, tu m'entends? D'accord. Julia, vous retournez à la voiture et Michael et moi, on va s'occuper de ces messieurs. Oui. Mais lâche-moi! Ça va, rien de cassé? Non, ça va. Et vous, ça va bien? Ah oui, je sais me défendre quand on s'en prend à moi. Merci, Julia. Je sais que vous êtes contre toute forme de violence. Oui, c'est exact. Eh bien, vous avez un drôle de répondant pour quelqu'un qui prêche la non-violence. C'est bon de voir tous ces paillards se faire botter les fesses par un homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous aider maintenant? Ben, je serais heureux de vous rendre service. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Eh ben, en fait, moi, je l'ai pas vu. Mais eux aussi. Ils l'ont vu partir avec une troupe de cirque. Le cirque Rossini, si vous connaissez. Avec un cirque? Merci. Oui, merci. Et excusez-nous, hein. On est désolé pour la casse. Je vous bénis, mon fils.